Et bonjour à tous, nous sommes le 4 juillet, il est 8h06 et nous allons faire les énergies du jour. Alors j'espère que vous avez passé un très bon week-end, enrichissant, parmi les vôtres, parmi vos amis, que vous avez bien profité, que vous êtes bien détendu et bien relâché. Moi, personnellement, je peux vous dire que j'ai passé un superbe week-end, mais très enrichissant, plein de surprises. Ça a été fabuleux. Celles qui écoutent ma vidéo aujourd'hui se reconnaîtront. Merci à vous les filles. Franchement, ça a été au top. C'est à refaire. Donc voilà. Alors, on va faire les énergies. Voir comment nous allons démarrer la semaine. Le premier jour de la semaine, donc lundi. Alors, nous allons voir. Oh, l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant ou confiante. Eh bien, il me semble que ce week-end, vous avez eu pas mal d'expériences, vous avez appris des choses. Eh bien, tenez en compte de ce qui vous est arrivé ce week-end pour démarrer la semaine là. Il y a des choses très intéressantes, des événements, des phrases, des paroles, des gestes. Eh bien, c'est pour quelque chose de très bénéfique pour vous. Ça vous a mis en confiance. Eh bien, il faut continuer. Ça y est, la route est ouverte, la voie est ouverte, la porte est ouverte. Donc, allez-y, foncez, toujours en gardant les yeux ouverts et toujours en analysant, bien entendu. Écoutez toujours votre petite voix. La volonté, je vous la montre parce que je ne sais pas si elle se voit bien. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Voilà. Ayez confiance en vous, respectez-vous. Et vous verrez que vous avancez. Vous aurez envie d'aller de l'avant. Alors allez-y, foncez. Oui, vous pouvez. Oui, j'avance. Quand je dis ces phrases-là, ça me fait penser à quelqu'un. Mais... Et c'est vrai. Cette personne a eu la preuve à l'appui hier. Et il faut toujours se dire, je crois en moi et oui, j'avance. On avance tous si on croit en nous. On sait qu'on peut. On peut toujours. Même si le chemin est difficile, mais on peut. Troisième carte. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc c'est ce que je me tue à vous dire depuis quelques semaines. Écoutez votre petite voix. N'écoutez pas votre tête. Écoutez votre petite voix intérieure. C'est elle qui vous guide. La première idée est la bonne. Donc, allez-y. Faites. Suivez cette voix intérieure. Quatrième, la place. Celle-là, chaque semaine, elle sort, et pratiquement tous les jours. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Alors, là où vous vous trouvez, même quand vous faites une démarche quelconque, le résultat est là par la suite. Vous êtes satisfait de ce que vous avez fait.
soyez fiers. Soyez fiers de vous. Parce que vous avez réalisé, vous avez réussi, vous avez atteint un but. Une partie du but aussi. Si vous n'avez pas atteint totalement au but, vous êtes en train d'avancer et vous y arrivez tout doucement. Mais vous y arrivez. D'accord? Donc oui, ce que vous avez fait est très bien. Continuez, ayez confiance en vous et avancez. Quatrième carte sera la conclusion. L'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Ben, c'est une belle conclusion de ce qu'on vient de dire là pour démarrer la semaine. Faites ce que vous devez faire et laissez faire les choses. Chaque chose en son temps. Il suffit de se donner l'envie de faire et vous voyez que le fait d'enclencher le pas et d'arriver, eh bien, paf, vous vous apercevez, ah ben oui, mais en fait il fallait que je le fasse. Ne vous jugez pas. Ce que vous deviez faire, vous l'avez fait. Et c'est très, très, très bien. Et là, en faisant ce jeu, c'est bizarre. Je me reconnais dedans. Il y a certaines personnes autour de moi qui doivent s'y reconnaître aussi. Et je veux que toutes et tous ceux qui me regardez, vous vous voyez là-dedans. Parce que vous pouvez y arriver. D'accord? Allez, on va essayer de faire un petit jeu vite fait. Mais là, c'est un beau démarrage de la semaine. On va essayer avec un autre jeu. On va voir ce que ça donne. Je ne vous promets rien. On va voir. Vous savez que nous ne sommes pas non plus... on peut toujours se tromper. Hein. La perfection n'existe pas, comme on dit. Hein. Mais, des fois, on touche. On arrive à trouver des petits points. Des fois, on tombe pile poil. Hein. Je veux dire, en règle générale, on est pile poil. Mais il peut arriver que l'on puisse se tromper. Ça peut arriver. Attention. Allez, on y va. On va voir ce que les cartes veulent nous dire. Qu'est-ce qu'elles ont à nous annoncer en actualité du jour. Bientôt, je vais baptiser cette petite séquence les actualités de Marie. Il faudra trouver un single, quelque chose. Ah, on a la clé, la cage ouverte. Attention à faire les bons choix, les pensées. On s'évade, on essaye de s'évader. Et il y a la force et la volonté. Alors, étant donné que ça concerne l'actualité, non pas nous personnellement, mais ça pourrait l'être aussi hein, dans l'actualité, il y a des décisions du peuple ou du monde qui sont concrètes maintenant. Une décision a été prise, on a ouvert la porte et il faut y aller. Mais avec prudence. Attention. Parce qu'il ne faut pas se dire, on va, je vous donne un exemple, on va manifester, on va arriver, on va nous entendre. Non, ça c'est dans nos envies, nos désirs, nos rêves. Mais il faut rester réaliste, d'accord? Je ne sais pas pourquoi je dis manifestation, parce que je pense que c'est dû aux manifestations qui vont se passer là, ou qui sont déjà en cours. Hein. Il y en a certaines qui, oui, vont aboutir, oui, ça va donner des résultats, mais il y en a d'autres, en fait, ils font les sourds d'oreilles, ils ne veulent pas entendre.
Ils ne veulent pas entendre, ils veulent essayer d'imposer malgré leur volonté. Mais on vous dit, soyez volontaires, vous, soyez forts, soyez acharnés et continuez, tout en étant réfléchi. D'accord? Tout en étant réfléchi. On va voir. D'accord. On va apprendre des nouvelles. On va apprendre des nouvelles. Des nouvelles quelque part qui ne vont pas trop nous enchanter. C'est comme si on voulait nous bloquer. Il y a du pourparler. Mais vous savez quoi? Le monde comment vous expliquer? C'est comme si on était enveloppé d'une protection. Je sais pas, il y a quelque chose qui nous fait que malgré tout, malgré les nouvelles qui arrivent, nous ne les écoutons pas et nous nous battons pour nous-mêmes. On va traverser des obstacles. On les traverse, tous ces obstacles. Et on essaie d'aller de l'avant. C'est dur, ça va être difficile, mais il y a un but qui va être atteint. Mais il y a beaucoup de spiritualité, beaucoup de croyance en nous, en l'être humain. Voilà. Tout ce qui est sombre, tout ce qui est noir, tout ce qui sort de la nuit, on sait ce que ça vaut, on sait ce qui est réellement, et ils n'y arriveront pas. Ils veulent nous mettre des bâtons dans les roues, mais nous, on va leur faucher l'herbe aussi. Ils n'y arriveront pas. Je suis désolée, ils ne vont pas y arriver. C'est un acharnement que l'on a, nous, maintenant. Il y en a beaucoup parmi nous qui avons ouvert les yeux. Et maintenant, c'est à nous de foncer, à nous de dire la vérité. Ça se dit déjà. Attention à la ruse. Alors, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une histoire. Ils vont essayer de nous monter les uns contre les autres, mais par rapport à la religion. Mais nous sommes unis. Nous sommes unis. On va nettoyer, nous. C'est comme si quelque part, chacun a sa religion. C'est un fait. Mais si nous regardons, nous ouvrons chaque livre de Coran, Bible, quels que soient les livres de prière, les livres de la religion, il y a toujours en elles, dans l'histoire, des points communs. Toutes en elles ont un point commun, une vraie histoire, un texte semblable des uns aux autres. Et honnêtement, pour moi, je peux vous dire quelque chose, c'est que c'est comme si, à un moment donné, toutes les religions vont s'assembler et ça va en faire qu'une. C'est comme si c'est pas qu'on transforme les textes, mais en fait, on va étudier. Il y a des gens qui sont en train d'étudier tous les textes bibliques, religieux. Et en fait, ils vont s'apercevoir qu'il y a des phrases, des mots qui ont été rajoutés, qui en fait n'étaient pas vrais, mais c'était pour imposer quelque chose, en fait, pour arrêter les gens, pour bloquer. Et quelque part, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose où on va trouver un manuscrit, je ne sais pas, on va trouver quelque chose, on va le découvrir et on va trouver les réels, les textes vrais, les textes réels qui ont fait
que la religion a été installée pour chacun de nous, dans nos pays différents, dans nos croyances différentes, mais en fait, non. J'ai l'impression que religion, pour moi, personnellement, il n'y en a qu'une. C'est la paix, c'est l'amour, c'est l'union, c'est croire en l'être humain, croire en ce qui nous entoure, croire que si nous sommes ici bas terre, c'est pour quelque chose, que malgré tout, il y a quelque chose qui continue par la suite. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui va sortir. Et ça va faire une alliance. Je le vois par rapport à ça. Je vous montre ça et ça. Voilà. Il y a un travail. Ça va être long. Ça va faire peut-être des conflits parce que tout le monde ne sera pas d'accord. Mais pourtant, ce sera la vérité. C'est écrit. C'est écrit et ils vont le découvrir. Il y a quelque chose qui fait que, oui, la religion existe, mais en fait, c'est des paroles. La religion, c'est l'être humain qui l'a inventé, en fait, pour moi. Moi, je dis plutôt que c'est un livre de textes, de belles paroles, de sages paroles. Voilà. Parce qu'hier, il y a quelque chose auquel j'ai pensé. Parce que je suis allée me promener au bord de la mer. Et de suite, j'ai vu une jeune fille et une jeune femme en maillot, hein, petit bikini, très mimi. D'ailleurs, elle était mimi comme tout. Donc voilà, elle le portait très bien, son maillot. Mais je me suis dit dans ma tête, mais à la base, l'être humain est né nu. Pourquoi, à un moment donné, la nudité pour l'homme était tabou? Pourquoi? Qui et quoi a fait que l'être humain se sente tabou, nu, et qui par la suite a commencé à se cacher? Pourquoi? Vous me direz, oui, dans les pays francs, on était bien obligés. D'accord. À ce moment-là, une couverture, je ne sais pas, non. Mais la nudité, c'est pas tabou. Tout le monde est constitué pareil, avec nos petits défauts corporels, mais la nudité, c'est pas tabou. Voilà. Moi, hier, j'étais... Voilà, je ne sais pas pourquoi, ça m'est venu comme ça. On couvre et je vais arrêter. Enfin, si elles veulent bien que j'arrête. Donc, vous voyez pourquoi je vous parle de la nudité, quelque part. Et dans les religions, c'est pareil. Pourquoi il y en a certains qui se couvrent totalement? Pourquoi d'autres ne se couvrent que partiellement? Parce que même chez nous, hein, nous avons les bonnes sœurs, elles ont un voile. Il faut arrêter de parler des pays maghrébins qui sont couverts complètement, alors que chez nous, nous avons les nonnes, pardon, excusez-moi, les bonnes sœurs, qui sont couvertes, elles ont un voile aussi. Vous comprenez un peu ce que je veux vous dire là? Eh bien, ils vont trouver quelque chose, ils vont trouver des écrits. Oh que oui, ils vont trouver des écrits. Ça va être en fouillant. Il y a... L'homme, je ne sais pas comment ça se fait. J'ai l'impression que c'est sous l'eau. C'est en plongeant, en traversant les mers. Il y a une découverte dans une épave. Je ne sais pas. Et on va trouver un vieux manuscrit. Il y a quelque chose, il y a une découverte. Ce manuscrit, c'est comme s'il était dans un coffre, dans un gros truc, je sais pas. Il est enfermé et ce manuscrit, quand ils vont le découvrir,
ils vont se poser énormément de questions là. Sur le moment, ils vont avoir peur de révéler ce qu'ils ont trouvé. Ça va être étudié, analysé, et une fois qu'ils vont l'étudier et l'analyser, et bien à ce moment-là, c'est le doute. L'homme est en questionnement. Et il se demande, et il va se demander, et il va se poser la question. L'être humain a été manipulé depuis les temps des temps. Voilà. Ça ne date, les manipulations ne datent pas que de là, que de ces années-là qui sont passées. Ça date depuis très très longtemps. Bien avant Jésus-Christ. Si je me mets à l'ère de chez nous, quoi. D'accord? Mais si, essayez d'analyser. Essayez de voir. Essayez de comprendre. Ouvrez-vous votre esprit. En fait, c'est une question d'ouverture d'esprit et d'analyse. Voilà. Moi, je suis respectueuse de toutes les religions. Elles m'intéressent toutes. Et c'est de là que je me suis aperçue que certains textes se rapprochaient les uns des autres. En fait, ils disaient les mêmes choses. Mais là, il faut vraiment trouver le vrai manuscrit. Le vrai. Le seul et l'unique. Sur ce, mes chéris, eh bien, on va arrêter là. C'est une belle conclusion, finalement. J'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé. C'est un respect, c'est des découvertes, c'est des analyses que chacun de nous devrait faire. Je tiens à vous remercier à tous pour vos abonnements. Je vais le dire aussi en espagnol. Gracias a vosotros. Hay gente de Murcia que sé que me escuchan y se lo agradezco a todos. Gracias a España, merci en France et merci à tous les pays qui me suivent. À vos abonnements, à vos pouces et à vos commentaires. Merci beaucoup. Ça me donne envie de continuer de plus en plus. Et honnêtement, je vous dis une chose, quand vraiment j'y arriverai, parce que là en fait je me filme et je pose la vidéo parce que je ne peux pas faire autrement, parce que j'ai pas de caméra, j'ai pas de webcam. Pour l'instant, ça avec mes petits moyens. Mais une fois que j'aurai vraiment investi, que j'aurais pu me permettre d'investir, je vous promets que je vous fais la vidéo en direct. On pourra commenter en direct et ce sera un grand plaisir de pouvoir discuter, de changer nos idées, nos opinions en direct, en même temps que l'on fera les cartes. Sur ce, mes chéris, je vous dis à demain et je vous fais de gros bisous et ayez confiance en vous. Bisous, bisous.